Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un tutoriel d'un point tunisien. D'accord, un point qui se fait au crochet tunisien. Donc c'est pas le crochet tunisien classique où on relève toutes nos mailles et voilà, on tombe après les mailles 2 par 2. C'est pas du tout ça. C'est aéré, très aéré. Voilà. C'est un point qui n'est pas réversible. Voilà comment il est de l'autre côté. C'est un point ajouré, tout simplement. Donc là, c'est juste un échantillon, bien sûr. Avec ce point, vous pouvez faire, si vous prenez du coton, par exemple, vous pouvez en faire une couverture pour bébé, pour l'été. Vous pouvez en faire une étole, une écharpe. Ça peut être un point aussi qui peut convenir à un débardeur. Voilà. Il y a plein de possibilités. Donc là, c'est juste pour vous apprendre à réaliser ce point. Voilà, donc je vous laisse vous munir de votre laine, de votre coton, peu importe, du crochet qui correspond bien entendu. Et nous allons pouvoir attaquer ce très joli point fait au crochet tunisien. À votre crochet et à tout de suite. Voilà, dans mon exemple, j'ai monté une chaînette de 20 mailles. Vous montez la chaînette au nombre que vous voulez, pourvu que ce soit un nombre pair. D'accord? Alors, j'ai mes 20 mailles de fait. Je vais relever chaque maille. C'est vraiment... le début, en fait, c'est le crochet tunisien classique. Donc vous relevez vraiment chaque maille jusqu'au bout. Une fois les mailles relevées, nous allons les tomber 2 par 2, sauf la première qui va tomber toute seule. Un jeté et on tombe la première toute seule. Un jeté et 2 par 2. Un jeté les deux suivantes. Un jeté, 2 d'après, et encore les 2 d'après, ainsi de suite, jusqu'à terminer notre rang. Maintenant que notre premier rang est fait, nous sommes prêts pour la suite, et c'est là que ça change du crochet tunisien classique. Une maille en l'air. Nous laissons le premier bâtonnet, qui est vraiment au bord. Nous allons venir chercher les 2 autres. En voilà, et en voilà 2. Un jeté, on ramène, et on fait une maille serrée. Un jeté, on vient chercher les 2 brides suivantes, 1 et 2, enfin les 2 brides, pardon, les 2 bâtonnets, tellement l'habitude de travailler en bride. On fait un jeté, on ramène, on fait notre maille serrée, un jeté. On passe dans les 2 bâtonnets suivants, 1 et 2, un jeté, on ramène, maille serrée sans perdre le jeté d'avant bien sûr, hop, et un jeté. Et nous allons faire ceci sur tout notre rang. Les 2 bâtonnets, on fait un jeté, on ramène, on fait notre maille, voilà, un jeté. On prend les 2 bâtonnets suivants, un jeté, on ramène, maille serrée, hop, un jeté, 2 bâtonnets suivants, hop, que j'espace quand même un peu, on fait un jeté, on ramène, un jeté pour faire la maille, on refait un jeté, 2 bâtonnets suivants, on ramène, et nous allons faire ceci donc sur tout notre rang. Vous voyez, ça commence à former des petits trous. Nous terminons notre rang, tout simplement. Je refais avec vous un jeté, un bâtonnet, 2 bâtonnets, un jeté, on ramène, on fixe la maille, un jeté, un et 2 bâtonnets,
on ramène, on fixe la maille. Voici ce que l'on obtient. Donc comme je vous le disais, voici ce que l'on obtient. Et pour la toute dernière, un jeté, et on va venir prendre le bâtonnet, donc le dernier qui reste, d'accord, mais en même temps on va prendre le brin qu'il y a derrière. J'espère que vous allez bien voir, parce que on pique le bâtonnet normalement, mais en même temps on prend la petite boule qu'il y a là derrière, d'accord, on ramène, on fixe. Et là, nous avons réellement fini notre premier rang ajouré. Et maintenant, nous allons simplement tomber nos mailles, comme nous l'avions fait au deuxième rang. Vous vous souvenez, on avait relevé les mailles, classiques, et nous les avions fait descendre 2 par 2. Et bien là, nous allons faire la même chose. Alors, un jeté, je tombe les 2 premières. Exceptionnellement, ce n'est pas juste une, mais bien les 2 premières. Et là maintenant, je fais un jeté, je tombe 2 mailles par 2 mailles. 2, 2, voilà. D'accord, c'est-à-dire un coup vous faites un jeté, vous tombez les 2 mailles, donc celle-ci. Un coup vous faites un jeté, vous tombez les 2 mailles, c'est-à-dire la maille qui va avec plus le jeté. Et vous faites ceci sur tout votre rang. Je décale mes doigts exprès pour que vous puissiez quand même bien voir. Mais franchement, vous faites 2 par 2. Il n'y a aucun souci. Voilà. Hop. Et la dernière. Vous voyez, ça commence déjà à faire sympa. Et une fois ce rang donc terminé, nous refaisons la même rangée de trous, tout simplement. Donc une maille en l'air, on vient prendre le bâtonnet ici avec le bâtonnet d'à côté qui correspond au jeté, d'accord, là nous fixons un jeté, on prend les 2 bâtonnets suivants, celui qui est sur la maille et le jeté d'à côté, nous fixons un jeté, le bâtonnet ici avec le bâtonnet qui correspond au jeté, on fixe, oups, un peu plus, celui-là il se sauvait, un jeté, et nous allons faire ceci sur toutes nos mailles. On fixe un jeté, bâtonnet ici avec le bâtonnet du jeté, hop, on fixe, et vous faites ceci. En fait, vous le répétez tout simplement. Voici ce que l'on obtient. Et pour la fin, souvenez-vous, ce que l'on a fait ici, on avait fait un jeté et nous avions pris le dernier bâtonnet avec son petit bras arrière. Nous allons faire exactement la même chose. Ici, avec la partie de derrière, comme ceci, et on fixe. Voilà. Et maintenant, nous allons à nouveau tomber les mailles. Donc toujours pareil, un jeté, on tombe les 2 premières qui correspondent vraiment au bord, et ensuite nous les faisons tomber 2 par 2. En voilà 2,
En voilà 2, 2, et ainsi de suite jusqu'à terminer notre rang. Et ces deux rangs là, en fait, vous les répétez aussi longtemps qu'il vous le faut. Voilà, et les deux dernières. Et là, c'est reparti pour une rangée de trous. Donc, une maille en l'air, un bâtonnet, un deuxième, on fait un jeté, on sort la maille, on fixe. Et là, nous allons attaquer donc le jeté. On prend le bâtonnet, celui qui correspond au jeté, on en fait un, on passe la maille, on fixe. Un jeté, le bâtonnet ici, celui d'à côté, on passe, on fixe. Un jeté, le bâtonnet ici, le bâtonnet d'à côté, on passe, on fixe. Et là, c'est reparti pour le rang de tombée de maille. Donc un jeté, les deux premières, un jeté, les deux suivantes, un jeté, les deux d'après, et ceci sur tout notre rang. Ah, pas le jeté d'à côté, bien sûr. Hop, c'est vraiment 2 par 2. Et vous allez répéter ces deux rangs, en fait, comme je vous l'ai dit, aussi souvent, aussi longtemps qu'il vous le faut. Tout simplement. Voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Un nouveau point au crochet tunisien. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à faire des couvertures, des étoiles, des couvertures bien sûr pour l'été, comme c'est ajouré, ça peut être fait au coton, une petite couverture bébé sympa, ça peut être une étole aussi, il y a plein d'idées. Voilà. Eh bien, je vous dis sur ce, à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.